Bienvenue dans Daba Markets Talk, le podcast qui décrypte les forces qui façonnent les marchés africains, le monde des affaires et l'investissement sur le continent. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des plus anciennes ambitions économiques de l'Afrique de l'Ouest, la création d'une monnaie régionale unique appelée l'ECO. Depuis plus de 4 décennies, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus connue sous le nom de CEDEAO, discutent du remplacement des différentes monnaies de la région par une devise commune. La nouvelle date cible est fixée à 2027, mais cette promesse a déjà été faite à plusieurs reprises. Les échéances ont été repoussées, des désaccords politiques sont apparus et les pays membres n'ont pas réussi à respecter durablement les conditions économiques nécessaires à la création d'une union monétaire. Cette fois, la CEDEAO affirme toutefois disposer d'un plan plus réaliste, lancer l'ECO avec les pays déjà prêts, puis permettre aux autres de rejoindre progressivement l'union monétaire. Alors, le projet devient-il enfin crédible? Ou 2027 ne sera-t-il qu'une nouvelle date dans une longue histoire de report? Imaginons une commerçante basée à Lomé qui vend des marchandises à Lagos. Elle commence ses activités en francs CFA, puis convertit son argent en Eras nigérian. Si elle achète ensuite des fournitures à Accra, elle doit également utiliser le cedi ghanéen. Chaque conversion entraîne des frais. Chaque variation du taux de change peut réduire sa marge. Et une opération commerciale qui semblait rentable au départ peut rapidement devenir déficitaire. Cette réalité est vécue chaque jour par des millions de commerçants, de fabricants, d'étudiants, de travailleurs migrants et de familles à travers l'Afrique de l'Ouest. Une monnaie unique pourrait réduire les frais de conversion, simplifier les paiements, faciliter la comparaison des prix et diminuer le risque lié aux fluctuations des taux de change. Voilà l'enjeu économique au cœur du projet ECO. L'idée remonte à 1983, lorsque les dirigeants de la CEDEAO ont commandé les premières études sur la création d'une zone monétaire unifiée. Cette ambition a ensuite été inscrite dans le traité révisé de la CEDEAO, qui prévoyait la mise en place d'une banque centrale régionale et d'une monnaie unique. Mais l'Afrique de l'Ouest reste aujourd'hui divisée entre plusieurs systèmes monétaires. 8 pays utilisent compte le franc CFA au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMA. Ils partagent une banque centrale, la BCEAO, et utilisent une monnaie dont la parité est liée à l'euro. Le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Gambie disposent, de leur côté, de monnaie nationale. En 2000, ces pays ont créé la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif était de lancer d'abord une monnaie commune entre ses membres, puis de la fusionner avec la zone du franc CFA. Le lancement de cette première monnaie avait été annoncé pour 2003. Il a ensuite été repoussé à 2005, puis à 2010 et enfin à 2015. Aucune de ces échéances n'a été respectée. En 2019, la CEDEAO a finalement adopté le nom ECO pour la future monnaie régionale et fixé un lancement en 2020. Mais le projet est rapidement devenu source de tension. La Côte d'Ivoire a annoncé une réforme du franc CFA, qui devait également être rebaptisé ECO, tout en conservant sa parité fixe avec l'euro. Le Nigeria et plusieurs membres de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest ont contesté cette initiative. Selon eux, il ne s'agissait pas de la nouvelle monnaie régionale convenue par l'ensemble de la CEDEAO, mais simplement d'une transformation du franc CFA existant. À ce désaccord politique se sont ajoutées la pandémie de Covid-19, l'augmentation des déficits publics, la hausse de l'inflation et les difficultés économiques rencontrées par plusieurs États. Le lancement a donc été repoussé à 2027. Le principal obstacle n'est pourtant pas la conception de nouveaux billets ou de nouvelles pièces. Le véritable défi est celui de la convergence économique. Une union monétaire fonctionne mieux lorsque les économies participantes évoluent de manière relativement similaire. Lorsqu'un pays connaît une forte croissance tandis qu'un autre traverse une récession, une politique monétaire unique peut devenir difficile à appliquer. Un même taux d'intérêt ne répond pas forcément aux besoins des deux économies. Pour limiter ce risque, la CEDEAO a défini 4 principaux critères de convergence. L'inflation doit rester inférieure à 10%. Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 4% du produit intérieur brut. Le financement du gouvernement par la Banque centrale doit rester limité. Enfin, les réserves de change doivent permettre de couvrir au moins 3 mois d'importation. Ces règles sont destinées à protéger la future monnaie contre les conséquences d'une mauvaise gestion économique dans un pays membre. Dans une union monétaire, l'indiscipline budgétaire d'un seul État peut devenir un problème pour tous les autres. Si un pays emprunte excessivement, accumule des déficits ou laisse l'inflation s'envoler, les investisseurs peuvent aller perdre confiance dans la monnaie commune. Les coûts de financement pourraient alors augmenter dans l'ensemble de la zone. Pourtant, les résultats obtenus jusqu'ici sont peu encourageants. Selon le rapport de DabaPro, seul le Ghana avait réussi à respecter les 4 critères principaux au cours d'une même année, et cela une seule fois.
Un autre défi majeur concerne ce que les économistes appellent les chocs asymétriques. Il s'agit d'événements économiques qui n'affectent pas tous les pays de la même manière. Une baisse des prix du pétrole peut fragiliser le Nigeria, qui est un grand exportateur, tout en bénéficiant à des pays importateurs grâce à la réduction de leurs coûts énergétiques. Une sécheresse peut sévèrement toucher une économie dépendante de l'agriculture, tout en ayant un impact plus limité sur un pays davantage orienté vers les services. Lorsque les pays disposent de monnaies distinctes, leurs banques centrales peuvent modifier les taux d'intérêt ou laisser leurs devises se déprécier afin de soutenir l'économie. Dans une union monétaire, ces instruments nationaux disparaissent. Une seule banque centrale régionale doit définir une politique commune pour tous les membres. Cette question est particulièrement sensible en raison du poids du Nigeria. Le pays possède, de loin, la plus grande économie de la CEDEAO. Il est fortement exposé au secteur pétrolier, présente historiquement une inflation plus élevée et dispose d'une monnaie dont le taux de change évolue plus librement que celui du franc CFA. Une future banque centrale ouest-africaine devrait donc répondre à une question complexe. Comment tenir compte du poids économique du Nigeria tout en répondant aux besoins des plus petits États membres? L'adoption de l'éco obligerait également les gouvernements à renoncer à une partie de leur souveraineté économique. Les pays participants ne pourraient en plus fixer seuls leur taux d'intérêt, créer de la monnaie selon leurs besoins ou d'évaluer leurs devises pour soutenir leurs exportations. Cela nécessiterait une coordination plus stricte des politiques budgétaires, des règles fiscales crédibles et probablement un mécanisme régional de stabilisation pour aider les pays confrontés à des crises spécifiques. Alors, qu'est-ce qui pourrait réellement être différent cette fois-ci? Premièrement, la CEDEAO compte désormais moins de membres. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement quitté l'organisation en janvier 2025. Leur départ représente un recul pour l'intégration régionale, mais il pourrait également réduire certaines difficultés de coordination économique et politique. Deuxièmement, le lancement de l'éco devrait être progressif. Au lieu d'attendre que tous les États respectent simultanément les critères, la monnaie pourrait être introduite dans un premier groupe de pays déjà qualifiés. Les autres les rejoindraient ensuite, une fois leurs économies suffisamment alignées. Cette approche est plus réaliste qu'un lancement simultané dans toute la région. Troisièmement, les préparatifs institutionnels deviennent plus visibles. La CEDEAO a enregistré la marque ECO auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une task force présidentielle travaille également sur la structure de la future banque centrale et sur les modalités d'intégration des pays utilisant actuellement le franc CFA. Enfin, le contexte économique régional pourrait s'améliorer. Les dirigeants de la CEDEAO ont évoqué un ralentissement de l'inflation, une réduction des ratios de dette publique et une amélioration des comptes extérieurs dans plusieurs pays. Les déficits budgétaires restent toutefois une source importante de préoccupation. Si elle est mise en œuvre de manière crédible, l'éco pourrait transformer le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest. Les entreprises pourraient facturer leurs clients et payer leurs fournisseurs dans une même monnaie. Les transactions transfrontalières deviendraient plus simples, plus rapides et plus prévisibles. Les groupes régionaux pourraient développer des chaînes d'approvisionnement dans plusieurs pays sans devoir gérer en permanence le risque de change. Pour les investisseurs, une monnaie crédible pourrait contribuer à la création d'un marché financier plus vaste. Les entreprises et les gouvernements pourraient accéder à une base d'épargne plus large. Des normes communes rendraient les obligations et les actions plus faciles à comparer, tandis que des marchés régionaux plus profonds pourraient attirer davantage de capitaux internationaux. L'éco pourrait aussi soutenir la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf cherche à réduire les barrières commerciales et à connecter les marchés africains. Mais les droits de douane ne représentent qu'une partie du coût du commerce. Les conversions de devises, les retards de paiement, les difficultés de règlement et la volatilité des taux de change continuent de freiner les échanges. Une monnaie commune pourrait compléter le système panafricain de paiement et de règlement, le PAPSS, en réduisant le nombre de devises nécessaires aux transactions réalisées en Afrique de l'Ouest. Mais l'éco ne résoudrait pas tous les problèmes de la région. L'Afrique de l'Ouest a également besoin de meilleures routes, de ports plus efficaces, d'un accès fiable à l'électricité, de procédures douanières simplifiées, d'une plus grande sécurité et de règles commerciales cohérentes. Une monnaie commune ne peut pas compenser des infrastructures insuffisantes ou des politiques économiques imprévisibles. Et un lancement précipité pourrait créer davantage d'instabilité que d'intégration. Le véritable test ne sera donc pas de savoir si la CEDEAO peut imprimer des billets en éco en 2027. Il faudra déterminer si les gouvernements sont capables de maintenir la discipline nécessaire pour protéger la monnaie après son lancement. Les États membres pourront-ils contenir l'inflation, limiter leur déficit, faire confiance à une banque centrale régionale indépendante et accepter des décisions monétaires qui ne correspondront pas toujours à leurs priorités politiques nationales?
Pour le moment, le plan de 2027 semble plus structuré que les tentatives précédentes. L'adhésion progressive, la task force active et les préparatifs juridiques indiquent que la CEDEAO fait davantage que simplement répéter une ancienne promesse. Mais après plus de 40 années de report, les entreprises et les investisseurs jugeront le projet sur sa mise en œuvre et non sur les déclarations officielles. L'éco reste une idée puissante, moins d'obstacles aux échanges, des paiements plus simples et un marché financier régional davantage intégré. La capacité de l'Afrique de l'Ouest à transformer cette ambition en une union monétaire crédible sera l'une des principales histoires économiques du continent à l'approche de 2027. C'est tout pour cette édition de mi-semaine de Daba Markets Talk. Pour davantage d'analyses sur les marchés africains, l'investissement et les forces qui façonnent l'économie du continent, suivez Daba Finance et abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode.